on a un petit peu de mal à s'emballer pour ce Masters. Est-ce que tu es d'accord et comment est-ce que tu l'expliques? Alors, il y a plusieurs facteurs. T'as fait quoi là avec ta bouche? C'était quoi ce petit mimique? J'ai pas vu. Regarde, je réfléchis. C'était ma sorcière bien aimée, ça, non? C'est ça. Non, c'est avec le nez. Ah, c'est avec le nez. Ah, pardon. Je peux pas le faire. Non, en gros, il y a quand même plusieurs facteurs qui expliquent ce désintérêt pour ce Masters. Déjà, tu as la saison qui a été dominée et par Alcaraz et par Sinner. Tu as Sinner qui est un peu un joueur robot qui démontre très peu d'émotion. Tu as Alcaraz qui est un peu plus flamboyant, etc., et qui est plus expressif. Enfin, sur terre battue. Exactement, mais pas que, parce qu'il a quand même remporté d'autres tournois. Mais en effet, à côté de ça, tu as la retraite annoncée de Rafa, tu as la mauvaise saison de Djokovic. Et en fait, juste passer après, je sais pas moi, le Big Three, en fait, on n'y arrive juste pas. La transition, on n'y arrive pas. Donc, je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a un engouement qui est pas du tout assez important pour le tennis, parce que peut-être qu'il manque, à part Alcaraz, il n'y a personne. Il n'y a aucun caractère. Le casting, ça va. Exactement. Ça va. Et c'est ça que j'allais dire. Et le casting, non, ça, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Elle est où ta pancarte? Elle est où ta pancarte? Pas content. Le casting, ça donne pas envie, Séverine. On va regarder qui compose justement ce... Oui, je sais bien, mais on va regarder qui compose ce Masters. C'est les 8 meilleurs? Oui, voilà, les 8 meilleurs. Il y a Yannick Sinner, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Alex de Minaur, d'accord, d'un côté. Et dans l'autre groupe, on a Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, oui, c'est déjà beaucoup mieux, Casper Ruud et Andrei Rublev. Et en fait, c'est ça. Le casting, c'est supposé être la crème de la crème. Et il y a seulement 3 joueurs qui ont remporté un titre en tournoi du Grand Chelem. Donc, c'est-à-dire que c'est pas vraiment tant la crème de la crème, mais c'est le niveau tennistique d'aujourd'hui. Je pense que c'est plutôt ça. Donc, la transition est très compliquée. Le tennis est en crise. Pardon? Le tennis est en crise. Je pense qu'il faut peut-être se renouveler, trouver autre chose. En fait, faut passer. Pour moi, il n'est pas du tout en crise, clairement pas. Aussi, ouais. Mais par contre, ce qu'il faut, en fait, je pense, on n'arrive juste pas à faire la transition, à passer à autre chose et à l'ère après Djokovic, Rafa et Federer. D'où notre question. Très compliqué. Le tennis, est-ce que c'était mieux avant? Je passe la balle à Braque. Ouais, bah oui, pour moi c'était clairement mieux avant, parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que le tennis à l'époque était beaucoup plus lisible, c'est-à-dire qu'on savait très bien, on avait justement ces 3 têtes d'affiche et parfois même, j'irais même jusqu'à dire 4, parce qu'il fut un temps où Andy Murray était peut-être dans la discussion. On a compris par la suite que c'était pas vraiment le cas, mais je trouve que c'était beaucoup plus lisible. On savait qui étaient les champions et à chaque fois tu te disais c'est eux les mecs à battre. Donc forcément, quand un tournoi arrivait, tu savais où t'allais. Là, c'est la même chose. À part Sinner et Alcaraz, c'est ça en fait. Ils dominent. Mais ces deux mecs-là commencent quelque part leur carrière. Je veux dire, ils sont un petit peu à l'aube de leur carrière. Et tu peux pas tout de suite te dire ces mecs-là, je vais me lever pour aller regarder un grand chelem parce qu'ils y sont. Alors qu'en fait, ils viennent de commencer. Ils sont en train d'écrire leur histoire. Donc pour moi, en fait, c'est compliqué aujourd'hui de s'identifier aux champions. Et pour déporter aussi un petit peu le débat par rapport à nous, Français, je pense qu'à l'époque, tu avais des Gaël Monfils, des Jo-Wilfried Tsonga qui te donnaient la sensation d'être capable de pouvoir gagner des grands chelems. Donc en fait, tu allais regarder des grands chelems en te disant, on a peut-être une chance de le gagner. Aujourd'hui, je regarde le... Non mais aujourd'hui, je suis désolé. Un peu hypocrite parce que je me souviens à l'époque, quand c'était à chaque fois ou Nadal, ou Federer, ou Djokovic qui gagnait, tout le monde disait oh c'est chiant, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Non, mais vous n'avez pas bien compris, je pense. Il a dit que vous vous embourgeoisiez. Non, mais en fait, à les écouter, on dirait qu'en fait, le tennis normal, c'est celui qu'on a vécu les 10 dernières années. C'est faux. C'était bien. Bah oui, mais c'est pas ça le vrai tennis. Là, on est dans le vrai tennis et c'est obligé. Enfin, je veux dire, si vous pensez qu'en fait, pendant 60 ans, on allait avoir des trios comme ça ou des... Tu peux faire le parallèle avec le foot, avec Messi et Ronaldo. Tu peux faire le même parallèle. Tu as connu 15 ans avec 2 joueurs qui étaient stratosphériques. Maintenant, ils ont mis des standards tellement hauts. Le tennis, c'est la même chose. Ils ont mis des standards mais j'ai pas l'impression que le foot va mal. Hein, non, j'ai pas dit qu'ils allaient mal. Pardon ? J'ai pas l'impression que le foot va mal. On n'a pas l'impression que le foot va mal, là, avec tous les soucis qu'on a de matchs et tout, de joueurs qui se blessent toutes les semaines. En Espagne, il y a 3 mecs la semaine dernière qui se sont fait les croisés. T'as pas l'impression que le foot va mal, alors que t'as 80 matchs dans la saison. Pierrot, on s'en fout, il y a tout le monde qui les regarde tous. Ah oui, mais c'est vrai que toi, t'es plutôt pas contre ça. On va au tennis. Tiens, Bobby. Ils ont mis les standards ce que je comprends, enfin, moi je suis pas féru, je vais pas me lever la nuit pour regarder un match, ça c'est hors de question. Je préfère dormir. Peut-être. N'empêche que je trouve que il y a des joueurs qui sont en train d'émerger. Moi, je pense que ça devient un peu plus disparate, un peu peut-être plus ouvert. Quand je vois qu'il y a des Français qui commencent à gagner des masters, ce dont j'imaginais même pas une seule minute. Pas des masters 1000. Non, peut-être pas, mais ils en a qui ont 20 ans, 21 ans, et ils sont dans le top 50. Je veux dire, c'est... Ça donne de l'espoir. C'est assez inespéré. Maintenant, évidemment que eux, Alcaraz... Il y en a 2 qui dominent.
Comment ? Il y en a deux qui dominent. Mais évidemment qu'il y en a deux qui dominent. Après, tu peux pas leur demander d'être des personnages différents. Ils sont comme ça. Au fur et à mesure, le mec froid, le robot Sinner, à un moment donné, tu vas aimer. J'explique juste pourquoi il y a une espèce de désintérêt. Je pense que ça part aussi de ça. Mais ça part aussi des joueurs. Et ben voilà, parce que Daniil Medvedev, qui disputait son deuxième match contre de Minaur, qu'il a gagné justement, bah lui, il disait à demi-mot qu'il préparait déjà la saison prochaine, alors qu'il est au Masters de Turin. Écoutez-le. J'ai changé quelque chose dans mon matériel avant ce deuxième match. D'habitude, je ne fais jamais ça pendant un tournoi. Mais depuis que j'ai perdu le premier match ici, je pense déjà à la saison prochaine plutôt qu'à la suite du Masters. Et ça, c'est pas dérangeant, Séverine. Non, mais lui, au Masters, c'est mais Daniil prépare la saison Medvedev. prochaine. Oui, mais il est toujours comme ça. Il se plaint de tout, il se plaint des balles, il se plaint de la surface. Je l'aime beaucoup, je l'adore. Je l'adore. Niveau divertissement, moi aussi, je l'aime bien. Voilà, niveau divertissement, c'est le prime. J'adore ces célébrations. Mais t'as besoin de personnages comme ça. On a besoin de ça. Voilà, il accepte un peu le rôle du méchant. Même lui, il le dit, j'en ai rien à secouer d'être là. Mais il le dit, il est comme ça. Après, c'est Benoît Paire, ce précurseur, finalement. On va pas se mentir. Mais il aime bien se plaindre. Il s'est blindé des balles là pour l'instant. Il n'arrête pas de se plaindre des balles, de la surface. À un moment donné, qu'il joue, en plus il va gagner full thune, etc. Et c'est bon, quoi. Ouais, mais bon, il y a plein de matchs. Tout le monde nous dit, il y a trop de matchs aussi dans le tennis. Ils vont faire des matchs de gala avec des chèques qui coûtent, où ils encaissent sévère. Et après, ils disent, je me repose un peu quand même. En fait, tout part des joueurs parce que normalement, atteindre le master, c'est le Graal absolu. Bien sûr. Tu avais une conférence de presse incroyable. Il débarquait en costume. Tu avais un shooting de fou. C'était juste, c'est vraiment les paillettes, les strass et paillettes. Normalement, c'est ça. Maintenant, exactement. Maintenant, le problème, c'est que ça se joue en indoor, tout le monde est à l'intérieur, tout le monde n'aime pas jouer en indoor. Tout le monde est crevé. Qui est lente, t'es en fin de saison. C'est peut-être ça qu'il faut modifier. Peut-être c'est la surface, l'endroit, etc. Et peut-être juste sur ce qui manque aussi, c'est, tu parlais de storytelling, les rivalités, quoi, les histoires entre joueurs, ça manque en ce moment. Oui, on l'a un peu évoqué avec Sinner et Alcaraz, ils ne se sont jamais rencontrés en finale de Grand Chelem. Alors, ce sont les deux meilleurs joueurs mondiaux en ce moment du circuit, mais les Federer, Nadal et Federer, Djoko, eh bien, on fait grandir leur rivalité avec des grandes finales de Grand Chelem. Là, pour l'instant, bon, bah... Et puis si je peux juste ajouter un truc, à l'époque, il y avait quelque chose qui s'inscrivait dans le temps. C'était durable en vérité. C'est-à-dire qu'on avait ces rivalités qui s'inscrivaient. Il y avait celle entre Federer et Nadal. Djokovic est arrivé au milieu de tout ça et a mis un coup de pied dans la fourmilière. Et en fait, il y avait ce petit trio qui faisait qu'on avait toujours de quoi manger. On comprenait tout. Aujourd'hui, tu as un Casper Ruud, et je parle sous le contrôle de Séverine, qui fait des finales de Grand Chelem et qui après, derrière, disparaît. C'est-à-dire qu'on nous dit, en ce moment, c'est le meilleur du monde. Et 2 semaines après, tu entends qu'il a perdu dans un ATP 500 ou un truc comme ça. Pareil pour Holger Rune, moi à un moment donné, j'adorais le regarder jouer. Le mec après, il disparaît. Et c'est ça en fait, c'est qu'on n'a jamais le temps de s'attacher à des gars parce que les gars n'arrivent plus à tenir en fait la pression du haut niveau et je trouve ça dommage. Et là, je rejoins complètement Pierre. En fait, on a été habitué à des standards tellement hauts avec les 3 zigotos que non mais c'est vrai. Qu'ils nous ont habitués à un tennis incroyable à un niveau et surtout à maintenir ce niveau pendant des années, pendant 15 ans. Et des rencontres, des moments exactement, aussi. C'est quand même fou. Là, j'ai l'impression, exactement, c'est ça, t'as l'impression, ça fait depuis 2001 qu'il y en a, enfin, c'est la première fois depuis 2001 qu'il n'y a aucun des 3 qui est au Masters. C'est assez incroyable. Et donc, je pense qu'on était habitué à ça. Donc là, forcément, c'est un peu un creux. En fait, moi, c'est un repère de novice. Mais quand je voyais à l'époque des Nadal, Djokovic et Federer, tu avais tout le temps des coups qui passaient sur les réseaux sociaux, tout le temps, toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Là, en fait, il n'y a plus de highlights. Il n'y a plus de trucs où tu te dis, oh, le coup de Barjot. Bah non, j'en vois. Et puis maintenant, Hugo Gaston. Ils sont plus Charlie à la cuillère. Et puis maintenant, tu as aussi des polémiques, malheureusement. Ce qui s'était passé avec Frances Tiafoe. Qui avait insulté l'arbitre. Voilà, qui avait insulté l'arbitre. On a aussi, alors on aime ou on n'aime pas, mais on a Benoît Paire qui nous dit que le meilleur moment de sa saison, c'est la fin. C'est quand il part en vacances. Non, mais après on l'a dit ici, on aime bien ce genre de personnage. Mais en fait, voilà, je pense que tout ça, tous ces petits trucs associés, mis bout à bout, ça contribue pas à ramener les gens vers le tennis qui avant, vraiment, comme l'a dit Séverine, on avait des rencontres. Moi, je suis désolé, j'aime bien en parler, mais je m'étais levé très tôt le matin pour voir ce Djokovic-Nadal finale de l'Open d'Australie 2012. Le match a duré 5 heures, mais j'étais comme un fou devant ce match-là. Aujourd'hui, j'ai plus ça. Tout à fait. Et tu avais perdu ta journée. Et j'avais perdu ma journée, mais c'était pas grave. J'ai donné mon temps pour en tout cas, la suite, c'est le Masters de Terrain qui se finit toute la semaine. Et puis, il y aura aussi la Coupe Davis. Il y aura un petit storytelling avec la retraite de Rafa. Ce sera un petit peu plus tard.